Merci à tous, merci pour ce direct. J'avais prévu ce direct pour 21h et quelques, juste après le match Nigeria, plutôt Égypte, RDC. Mais bon, je crois que dans cette vie, il faut choisir ce qui est plus important. Il faut faire le choix des urgences. Et je crois que pour moi, l'urgence, c'est aujourd'hui le problème ou la problématique de l'identité ivoirienne, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Et c'est pourquoi je voudrais que vous partagiez cette vidéo, parce que nous allons parler chiffres à l'appui, et nous allons poser des questions et nous allons dire pourquoi cette décision de nos députés, c'est-à-dire des élus de la nation, est une décision antisociale, est une décision problématique, est une décision qui va entraîner beaucoup de choses, est une décision qui peut même entraîner des achats de conscience. Or, nous savons ce que nous a entraîné dans une crise sans précédent, que certains ont nommé une crise identitaire. Cette crise identitaire nous a entraîné, comme on le dit, pendant plusieurs décennies à des tensions et à des frustrations entre les Ivoiriens qui a entraîné, qui a débouché à une crise meurtrière. C'est pourquoi nous devons revenir et nous devons parler sans passion, avec les éléments objectifs probants, pour que ceux qui ne comprennent pas, ceux qui croient que nous nous battons seulement contre les 5000, puissent comprendre que notre démarche, elle est objective. Notre démarche, c'est une démarche qui est un peu plus intellectuelle, c'est une démarche qui se veut un peu plus structurée et plus méthodique. Qu'en est-il? Aujourd'hui, depuis ce matin, les députés de la nation, en majorité les députés du Rassemblement démocratique, Oufouettis au Rassemblement démocratique des Oufouettis de Côte d'Ivoire, RHDP, en majorité ont voté contre l'amendement du député Alain Lomognon, qui est l'amendement qui demandait à ce que les frais de la CENI, tels que décidés par le gouvernement, soit annulé et que la gratuité soit une effectivité pour que l'ensemble des Ivoiriens puissent avoir cette CENI. Comme certains l'ont dit, en 2009, nous nous sommes enrôlés en prélude aux élections de 2010 et tous les Ivoiriens, presque tous les Ivoiriens ont eu leur CENI. Presque tous les Ivoiriens, ceux qui devaient ou qui ont eu la chance, ont eu leur CENI. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a fixé le montant de la CENI à 5 000 francs. Nous allons revenir un peu sur les chiffres. Je vais faire l'état des lieux selon les statistiques de l'Institut national de la statistique. Nous avons, merci de partager cette vidéo, nous avons 50% de la population ivoirienne. Salut frère Gozé. Nous avons 50% de la population ivoirienne qui vit en milieu rural et 50% de la population ivoirienne qui vit en milieu urbain. Et quand on dit milieu rural en Côte d'Ivoire, selon l'indice de développement humain, selon tous les tralala que nous savons, 70%, 75% de ceux qui vivent en milieu rural ont moins d'$1 par jour, c'est-à-dire pour vivre. Si on prend 100 personnes dans un village, tel que Zakwa, tel que un village dans les tréfonds de Mans, sur 100 personnes, il y a 70 personnes qui ont 500 francs par jour pour manger. Donc imaginons le nombre de personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et donc, bonsoir frère Diabaté, on est ensemble. Et comme je le dis, nous allons donner des chiffres. Et au-delà, nous avons plus de 56 à 60% de la population ivoirienne qui est en majorité jeune. C'est-à-dire ceux dont l'âge est compris pratiquement entre 10 jusqu'à 35 ans, qui sont aujourd'hui majorité en Côte d'Ivoire. Quand on sait que les populations actives, c'est-à-dire que ceux qui sont en âge de travail, plus de 30 à 40% sont insérés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vu les chiffres donnés par l'INS, c'est-à-dire des chiffres qui datent de 2014, avant les élections de 2015, nous pouvons dire que les Ivoiriens, pratiquement 60 à 70% des Ivoiriens aujourd'hui vivent dans une paupérisation, vivent dans une précarité qui est sûre de tous. Et selon la BAD, on parle de 70%, selon certains chiffres, selon même le gouvernement, on parle de 46 à 50%. Vous imaginez, je reviens encore sur les chiffres. L'AMU, l'assurance maladie universelle,
qui va être mise en place, selon les dispositions qui ont été prises, l'État de Côte d'Ivoire a tenu compte du fait que dans une famille, il peut y avoir 6 à 7 personnes qui sont sur le dos, c'est-à-dire qui vivent grâce aux fonctionnaires. Donc, un fonctionnaire, par exemple, un père de famille, peut mettre dans son escarcelle, peut inscrire 6 à 8 personnes. Vous comprenez, c'est-à-dire un fonctionnaire, un salarié de l'État de Côte d'Ivoire ou du privé peut prendre en compte 8 personnes. Parce qu'on se dit que aujourd'hui, le taux de fécondité, ou bien comme on peut le dire, le ratio par famille, d'individus par famille, peut excéder jusqu'à 8 personnes. C'est-à-dire qu'un individu peut avoir à sa charge, bonjour Suzanne, et merci beaucoup pour ton soutien, un individu, un Ivoirien, c'est-à-dire actif qui travaille, peut avoir à sa charge 8 personnes. Ça, c'est ce que l'AMU a dit. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire a pris les dispositions pour que le salarié puisse payer peut-être 4 000 francs et que l'État de Côte d'Ivoire puisse assumer 4 000 francs. Parce que c'est 1 000 francs par personne. Et on va arriver. Je n'ai même pas encore commencé à expliquer. Bacha, écoute, Diabaté, écoute. Tu vas voir quelle est la démarche que je mène pour que tu puisses comprendre que ça serait impossible ou bien ça va entraîner d'autres choses. Qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire que, sachant que ici en Côte d'Ivoire, qu'un fonctionnaire ou bien quelqu'un qui travaille, qui a des moyens, peut s'occuper de 10 personnes qui sont en âge, c'est-à-dire qui ont la majorité, qui peuvent voter, ou bien qui sont en âge d'avoir, comme on appelle la carte d'identité, il aura sur son dos 10 personnes, au minimum 8 personnes. Mais la CENI, on ne vient pas pour payer 5 000 et avoir la CENI. En amont, c'est-à-dire avant que tu arrives à déposer tes documents à la CENI, avant que tu ne t'enrôles devant un agent de l'INS ou bien un agent de la commission électorale indépendante, ou bien de ceux qui seront, qui auront la responsabilité de nous octroyer des cartes, il y a une procédure. Il y a le certificat de nationalité, il y a l'extrait de naissance. Le certificat de nationalité, aujourd'hui au Bamo, il faut 5 000 pour avoir un certificat de nationalité. L'extrait de naissance, il faut avoir autour de 2 500 à 2 000 pour avoir un extrait de naissance. Ce qui fait de façon générale que pour avoir sa CENI, tu vas dépenser au Bamo 10 000 francs. Imaginons, Bacha, moi je te donne un simple exemple. Moi, personnellement, en tant qu'un peu majeur, j'ai su ma responsabilité 5 personnes. Mon épouse, aujourd'hui on dit les enfants qui ont plus de 10 ans ou 6 ans peuvent avoir, mes 4 nièces, 4 neveux et nièces, plus moi-même, ça fait 6 personnes. Je me débrouille un peu pour avoir à manger. 6 personnes, je dois faire, ça veut dire que les pièces administratives de ces 6 personnes, je dois me battre pour trouver 6 fois 5 000 francs à ces personnes. Ce qui fait au bas mot, pour moi seul, pour m'occuper de ces femmes, pour que mes parents aient la CENI, pour qu'ils puissent voter, je dois dépenser au minimum, si je veux le dire, au minimum 75 000 francs dans ce pays, pour que mes parents aient CENI. Ça, c'est moi. Ça, quand je ne m'occupe pas, ça veut dire que des gens qui sont au village, des cousins ou cousines qui peuvent dire, ah, frère, comme tu es un peu en ville, tu peux avoir 10 000, il faut m'envoyer 2 000 ou complètement 3 000 pour que je puisse faire ma CENI. Donc, vous voyez que pour un individu qui aura à sa charge peut-être 5 à 10 personnes, tu vas dépenser au minimum 100 000. Mais qu'est-ce que cela va entraîner? Cela va entraîner un découragement général de certaines personnes qui diront, mais qu'est-ce que je vais gagner quand je vais faire une CENI? Je ne parle même pas de ceux qui sont en ville. Ceux qui sont en ville pourront dire, ma CENI me sert, voilà, ma CENI me permet de faire ça. Mais au village, on sait, même la gratuité. Certaines même te disent, bon, je vais aller faire mes pièces, ça va me coûter 5 000, ça va me coûter, donc je ne vais pas faire. En plus, et on ne lui dit même plus, c'est gratuit, il va aller faire ses pièces et revenir. Il y a quelqu'un qui me dit, ça a été toujours comme ça. Moi, depuis que j'ai commencé à avoir la carte, je n'ai pas payé, je n'ai jamais payé. Voilà. Et je pense que la carte a été, nous avons eu les premières cartes avant les élections de 2020 et 2000 et puis avant les élections de 2010. Je crois que les cartes que nous avons eues nous ont été données de façon gratuite. Voilà. Que ceux qui ont eu des cartes qu'ils ont payées, je n'étais pas né au temps de Mathusalem. Mais je voudrais dire en son temps et comparaison pour certains pays, pour que l'identité qui est indéniable, pour que l'identité qui est un acquis selon, ça veut dire que tu es ivoirien.
Et la CENI, c'est quelque chose qui te revient de droit, en montrant certaines choses. Donc, il faut permettre à ce que la majorité d'Ivoiriens qui ont la majorité, c'est-à-dire que l'âge pour avoir la carte d'identité, puissent avoir cette carte d'identité et que les frais financiers ne soient pas un frein, à l'acquisition de sa pièce nationale d'identité. En même temps, qu'est-ce que ça va entraîner? Je donne un exemple, vous qui dites c'est comme ça. Aujourd'hui, on sait que ça, pour nos parents qui sont dans les villages, j'ai dit 50% de la population ivoirienne vit en milieu rural. Vous pouvez vérifier ça. 50% de la population ivoirienne vit en milieu, rural. Ça veut dire quoi? Que certains vont dire, je vais vous donner de l'argent pour que vous puissiez faire vos CENI. Et ça va entraîner l'achat de conscience. Ça va entraîner beaucoup de choses. Et imaginons ceux qui peut-être n'auront pas des parents ou des ministres qui pourront leur donner tout ce tralala. Qu'est-ce que cela va entraîner? Cela va entraîner beaucoup de choses. Cela va entraîner que des gens vont faire du chantage sur certaines personnes. On sait des chantages politiques pour dire, bon, moi, je vais vous faire des pièces, des CENI, donnez-moi vos extraits. Et la magouille va s'installer. Donnez-moi vos trucs pour que je puisse vous faire des certificats de nationalité en gros. C'est-à-dire que de façon un peu groupée, et des gens vont aller. Et ce qui est dommage, c'est que la CENI qui donne droit, comme on le dit, qui permet aux Ivoiriens, qui vont permettre aux Ivoiriens de voter pour les élections 2020, qui est un enjeu pour notre Côte d'Ivoire, parce que c'est l'une des élections qui sera après 2010, qui sera une élection où l'opposition, comme on le dit, sera une opposition recomposée. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des tensions. Mais si des gens doivent aller avec des doutes, si des gens doivent aller avec le sentiment que des Ivoiriens seront laissés à la touche, et pour simplement 5 000 francs, c'est dommage. Ça crée des tensions inutiles. Comme je l'ai dit, il y aura des achats de conscience, il y aura des découragements, il y aura toute cette tracasserie pour arriver à la CENI. Et il faut aller se pointer tôt le matin pour aller faire une CENI. Nous connaissons notre administration. Et il faut aller se pointer pour aller faire l'extrait de naissance, se pointer pour aller faire le certificat de nationalité. On sait combien ça va coûter. On sait comment ça va se passer. Bon, voilà, on dit même ceux qui dorment sous les bâches vont aussi voter. Mais demandez-leur, c'est dommage. Ils souhaitent que ceux qui dorment sous les bâches, ceux-là aussi, vont aller voter. Et je ne sais pas comment ils verront. Des gens qui n'ont même pas à manger, qui dorment sous les bâches, vont aller chercher de l'argent pour aller au village. Certains, comme vous le dites, même ceux qui sont en ville. Ceux qui sont en ville retourneront au village, comme je le dis, pour aller faire des extraits. Ils vont aider certaines personnes. Donc je le dis, sur le plan même social, cette mesure-là, elle n'est pas démocratique. Elle n'est pas démocratique parce que, je le dis, les députés qui l'ont voté, j'allais en venir, ce sont des députés, je me demande si un seul a fait un tour dans sa circonscription. Si un seul allait vers la population pour lui demander quel est ton avis sur le coût de la CENI. Qu'est-ce que tu es capable, c'est-à-dire que de donner comme, quel est l'effort financier que tu peux faire pour que tu puisses avoir une CENI? Est-ce que nos députés sont allés? Ce qui est un peu plus malheureux, c'est que ces mêmes députés, vu que leur situation était délétère, en catimini, ont demandé une augmentation de 500 000 sur leur salaire. Aujourd'hui, un député au Bamo, c'est 2 600 000. Un député au Bamo, c'est autour de 2 millions plus, 2 600 000. Mais vous, qui avez tous ces privilèges, qui bénéficiez de 100% comment on appelle, de couverture sanitaire, dont les enfants sont couverts, dont la famille est couverte, les femmes, tout, vous qui avez tous les privilèges, vous qui payez des voitures déjà peut-être avec un dédouanement déjà forfaitaire, qui ne dédouanez même pas les voitures, c'est vous qui prenez une mesure en disant que 5 000 francs, ce n'est rien. Mais on sait que 5 000 francs en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose. Nous avons vu la mévente des produits de première nécessité, c'est-à-dire des produits, nos produits, comment on appelle, d'exportation. L'anacade, le café, le cacao,
tout ce que les paysans pouvaient avoir pour s'en sortir, ces produits-là ont connu une mévente. Donc, voilà beaucoup de raisons qui devraient pousser nos députés à réfléchir. Et ce n'était pas une décision partisane, ça ne devait pas une décision politique. Ce n'était pas le RHGP qui devait voter, mais c'était les citoyens ivoiriens. Est-ce que nos parents aujourd'hui étaient en mesure d'avoir cet argent? Je ne dis même pas 5 000 francs pour un Ivoirien lambda, ce n'est même pas quelque chose. Il peut se battre pour avoir ces 5 000 francs. Mais en dehors de 5 000 francs, ce n'est pas 5 000 francs. Il faut qu'il passe faire les pièces qui tournent autour de 12 500. S'il doit faire de façon concomitante, pour 5 ou 6 personnes, nous sommes à 70 000 francs. Et on sait aujourd'hui qu'un fonctionnaire, il a sur son dos 10 personnes. On sait qu'aujourd'hui, quelqu'un même qui se débrouille en zone, qui n'est pas payé à plus de 75 000 francs, il a au moins 3 ou 4 personnes qui vont vivre, comme on appelle. En 2004, la Côte d'Ivoire était pauvre, mais maintenant, les choses ont changé. Le père de l'émergence, voilà. Joe, on connaît les politiciens africains, c'est parce que les gens auront CNI gratuit que les politiciens qui ont projet de société ne vont pas aller acheter les concerts. Mais s'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de permettre à ce qu'un Ivoirien qui n'a pas de moyens puisse avoir sa CNI, sans qu'il ne soit mis devant un dilemme d'achat de conscience. C'est ça. Et je crois que l'histoire même de notre pays, l'histoire récente de notre pays devrait amener toute autorité, c'est-à-dire que tout gouvernant, de privilégier la gratuité de la CENI. Simplement par reconnaissance historique, simplement par fait historique. Qu'est-ce qui nous a entraîné à la crise de 2002 jusqu'à maintenant? C'est un problème identitaire selon certains de nos frères. Je pense que vous pouvez lire le tweet du président et de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Diom. Vous pouvez lire le tweet de Roger Banti. Vous pouvez lire les réactions de ceux qui ont participé à la rébellion hier, qui ont pris les armes à cause de l'identité. Et je crois que si aujourd'hui certains de nos frères disaient qu'on les poursuivait et qu'il y avait un déni, c'est-à-dire à cause de la pièce de la CENI, qu'on confondait certaines personnes, je crois que nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens, l'accès à la CENI devait être facilité. Devait être facilité pour la crise qu'on a connue. On n'a pas dit l'accès à l'identité, c'est-à-dire à la nationalité ivoirienne. Non, je ne parle pas de ça. Mais l'accès à la CENI, l'accès à la pièce d'identité qui fait qu'aujourd'hui, on sait que tu es un Ivoirien et l'autre n'est pas un Ivoirien, devait être facilité pour les Ivoiriens. Parce que l'histoire nous dit que des gens se sont rebellés, les gens ont pris des armes à cause de l'identité. Et l'histoire nous dit qu'aujourd'hui, pour avoir une CENI, pour avoir une carte nationale d'identité, il faut une procédure qui va coûter. Et l'histoire nous dit que les Ivoiriens, la majorité d'Ivoiriens, aujourd'hui vivent dans une précarité pas possible. Je parle de 50% de personnes. Allez-y au village, je leur ai dit pour ceux qui ne savent, même en ville ici, quand tu vas certainement, certains subsistent. Nous sommes beaucoup à subsister, à survivre. Voilà, à survivre. Et pour cela, l'État devait prendre en compte tous les éléments. Parce qu'il y a eu des statistiques, il y a eu des données qui ont été récoltées comment on appelle, par l'INS. Et je pense que ces données-là pouvaient permettre à l'État de Côte d'Ivoire de prendre une décision, même si ce n'est pas une gratuité. L'État de Côte d'Ivoire pouvait dire, bon, comme il y a l'extrait de naissance à faire, il y a, comment on appelle, le casier, le certificat de nationalité à faire. Je demande aux Ivoiriens de faire un effort de 1000 francs en payant, comment on appelle, un ticket de 1000 francs, comme on peut le dire, c'est qu'il faut 1000 francs pour participer à l'effort. Mais je pense que 1000 francs, ce n'est pas la mer à boire. Ne serait même 2000 n'est pas la mer à boire. Si tu as 10 personnes, ça te fait 20 000 francs. Si tu as 10 personnes, ça te fait 10 000. Tu te débrouilles pour faire les pièces tout autour. Mais 5 000 francs, on sait aujourd'hui 5 000 francs, c'est quand même quelque chose d'important. Certains diront que pour avoir ta CENI, non, pour avoir la CENI, et on sait combien de personnes n'ont pu renouveler les CENI quand elles ont été égarées. Combien de personnes qui n'ont pas, comme je dis, qui n'ont pas pu renouveler les CENI parce qu'elles étaient devenues chères. 5 000 francs, on ne pouvait pas le faire. Voilà, même certains sont chaque fois obligés de demander pardon, de se promener avec des attestations ou bien des récépissés de l'ancienne CENI. Voilà, des récépissés. Et voilà pourquoi je suis contre la décision et je montre que cette décision est antisociale, elle est antidémocratique, elle est injuste et elle ne permet pas l'accès à la CENI, à la carte nationale de la majorité d'Ivoiriens. Et donc nous appelons à ce que l'État de Côte d'Ivoire, qui a décidé de fixer ce coût, l'État de Côte d'Ivoire doit revoir et je crois que nous devons y travailler.
comme je l'ai dit, ayant cité les conséquences de ce que cette CENI pourrait entraîner, le coût de cette CENI pourrait entraîner, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, en tant que société civile, notre rôle n'est pas seulement de critiquer. Notre rôle n'est pas seulement de parler sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut s'organiser et quand on refuse, on dit non. Il faut s'organiser pour montrer aux Ivoiriens que la décision prise par l'ensemble des députés n'est pas une décision conforme à l'idée, à ce que pense la majorité des Ivoiriens. Cela passe par des manifestations démocratiques, cela passe par des marches, cela passe par des organisations, des conférences, cela passe par des sittings et cela passe aussi par des tournées à l'intérieur du pays pour dire aux parents de reprendre les élus, leur mandat qui aujourd'hui se sont tournés contre le peuple. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut être sur le terrain, il faut aller au contact des Ivoiriens, il faut que ceux qui ne sont pas d'accord avec ce coup-là se mettent. Ce n'est pas nous, personnellement, chacun peut se débrouiller pour avoir ses 5 000 et faire la CENI. Mais est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'il s'agit d'un acte individuel? Est-ce qu'il s'agit d'une politique générale? Est-ce qu'il s'agit d'avoir des données fiables qui puissent permettre le développement de notre pays? Ce que nos autorités doivent comprendre, c'est que cet élément-là ne peut entraîner l'engouement pour avoir des données un peu plus objectives, des données qui vont servir demain au développement de notre pays, c'est de permettre que la majorité puisse avoir accès à la CENI. Voilà, à la CENI. Et je pense que ça va faciliter le travail en amont du gouvernement pour que le gouvernement puisse avoir des données statistiques viables lors de cette opération. Voilà, je pense que le rôle des acteurs de la société civile doit se jouer maintenant. Le rôle de tous ceux qui sont éclaireurs doit se faire et sentir maintenant sur le terrain. Il faut que nous démontrons de façon pacifique, il faut que nous montrons de façon pacifique. La majorité, je pense que il ne s'agit pas de ceux qui seulement interviennent sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, il faut aller vers les parents pour dire, est-ce que dans ta famille, vous êtes combien? Une petite enquête aurait permis à nos députés ou bien au gouvernement de savoir à quel niveau, comme je peux le dire, on pouvait soutenir financièrement l'État du Côte d'Ivoire dans la confection des CENI. Une petite enquête. On pouvait aujourd'hui dire que aller vers des populations, faire des audiences foraines, c'est-à-dire aller vers des gens, nos députés, je pense que quand il s'agit des grandes campagnes pour expliquer des choix politiques, on fait ça. Les députés RHDP pouvaient aller dans leur bastion, les députés de l'opposition pouvaient aller dans leur bastion, et puis prendre des informations auprès du bas peuple, prendre des informations auprès du peuple pour que aujourd'hui cette décision ne puisse pas. C'est vrai, nous sommes peut-être, comme je peux le dire, l'échantillon qui nous exprimons. Mais nos parents qui ne regardent pas Facebook, bien ceux qui ne savent même pas qu'aujourd'hui la pièce va coûter 5 000. Et si ça devait coûter 5 000, allez leur demander quelle sera leur réaction. Quelle sera leur réaction. On ne peut pas ignorer, comme on peut le dire, le taux de fécondité dans nos familles. On ne peut pas ignorer les charges aujourd'hui. On ne peut pas ignorer le fait que les Ivoiriens peinent à avoir de l'argent. Ça, c'est la réalité. Peinent à avoir le minimum. On ne peut pas ignorer qu'il y a eu des problèmes dans la vente des produits agricoles dans le milieu rural. On ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, les charges sont telles que dans la confection des documents administratifs, il dit que 5 000, ce n'est rien. 5 000, c'est quelque chose. Je crois qu'un député, c'est un député de la nation, c'est pas un député du parti, c'est comme ça on dit, c'est un député de la nation, c'est un député qui doit défendre les intérêts du peuple. Et autant le président a été élu, autant le député a été élu. Et je pense que pour cela, les députés devaient réfléchir 5 à 6 fois avant de prendre cette décision. Comme nos parents ne savent pas que nos députés ont refusé que la gratuité soit effective et ont refusé l'amendement du député Alain Lomognon, il faudrait que les députés qui aujourd'hui ont eu le courage de voter contre eux s'organisent avec les acteurs de la société civile et qu'ils parcourent toute la Côte d'Ivoire pour expliquer ce qui se passe, et qu'ils parcourent toute la ville, et qu'ils parcourent toute la Côte d'Ivoire pour dire que voilà ce que nous avons proposé dans l'établissement des CENI, et voilà ceux qui sont en face là ont refusé. Et après ça, l'opposition, je pense que c'est un débat national. La société civile qui est contre ce prix-là peut s'organiser par, comme je peux le dire, des marches pacifiques, par des sittings, par des communications, par la saisine officielle des autorités pour dire que nous ne voulons pas. Je crois que le dernier mot revient au peuple, le dernier mot revient à nos
Le dernier sera ce que nous voudrons, parce que quand on refuse, on dit non. Quand tu ne veux pas une chose, il faut le dire concrètement, il faut l'annoncer aisément, et puis il faut se donner les moyens pour que cette chose-là ne s'applique pas. Malheureusement, nous allons... c'est même trop pour un pays comme la Côte d'Ivoire où les gens souffrent beaucoup. Lui, il connaît Lucie, c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos gouvernants pour dire c'est trop. Moi j'ai lu pour le Sénégal, les gens avaient voulu nous tronquer l'histoire. Non, le Sénégal c'est 1000 francs je pense, hein, voilà, parce que nous avons vu un peu comment ça se passait. C'est gratuit même, voilà, c'est gratuit, et c'est quand tu as perdu ta pièce que tu payais peut-être 5 000 ou 10 000 pour avoir ta nouvelle pièce. Et dans certains pays c'est gratuit. La Côte d'Ivoire qui a un taux de croissance autour de 2 chiffres, un pays qui embrasse des milliards, un pays qui a mis en place tout dernièrement le Sénat qui coûte pratiquement 3 milliards par an, un pays qui peut se permettre d'accueillir les grandes manifestations internationales, un pays qui peut se permettre d'engager comme on appelle, comme je peux le dire, d'engager un pays qui aujourd'hui interdit l'importation des véhicules de plus de 5 ans et de moins c'est ça, de plus de 5 ans. Aujourd'hui, c'est un pays qui peut se donner des moyens pour dire qu'aujourd'hui, nous, État de Côte d'Ivoire, nous prenons la responsabilité de donner sur le budget de ces structures-là, de ces institutions-là, de donner la carte nationale d'identité à tous les Ivoiriens qui en ont droit. Parce que ça sera leur rendre justice, ça sera leur permettre d'avoir la seule pièce qui montre qu'ils sont Ivoiriens. Parce que je crois que c'est à partir de la carte nationale d'identité qu'on démontre qu'on est Ivoirien. Je ne pense pas qu'il y ait une autre voie, il y a un autre papier administratif qui est au-dessus de la carte nationale d'identité. C'était ce message que je voudrais apporter pour dire que quand on aime son peuple, quand on s'est battu, quand d'après des gens, on était prêt à mourir pour ce peuple, à donner sa vie pour ce peuple, on ne lui refuse pas d'avoir le seul papier, le seul sésame qui montre qu'il est ivoirien, qui montre qu'il est citoyen de cette nation. Et cela passe par des mesures, par des décisions courageuses qui doivent nous tous nous satisfaire. Parce que je ne pense pas que si on diminue la pièce et si on revoit à la baisse le coût de la CENI, ça sera pour un tel membre de tel parti ou un membre de... Non, c'est pour tous les Ivoiriens. Et c'est au nom de tous les Ivoiriens que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, nous demandons aux députés de revoir leur copie et en même temps prenons l'engagement que toute initiative de la part de nos élus qui sont opposés, de la part des acteurs sociaux, comme je peux le dire, des activistes de tout le monde, nous sommes partie prenante et nous sommes disposés à accompagner sur le terrain cette lutte. Et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont trouvé une box, je ne vais pas citer leur nom, qui ont dit grand frère. Pourquoi cette fois-ci, il faut qu'on montre que nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas contents. Est-ce qu'ils ont pensé aux milliers d'étudiants, voilà, qui peinent même à manger, des centaines de millions d'étudiants, ces centaines d'élèves, comme plus des milliers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a combien d'élèves qui aujourd'hui qui doivent avoir accès, les nouveaux majeurs, qui doivent avoir leur CENI. Voilà. Est-ce qu'ils vont encore aller là-bas pour dire que nous sommes des bonnets, pour dire que nous sommes des gens, des bonnes personnes, nous vous donnons de façon gratuite? Ça sera encore sélectif et ça sera encore injuste. Si, parce que je ne suis pas militant d'un parti, je ne dois pas avoir ma CENI, je crois que c'est l'injustice qu'on peut faire à tout un peuple. C'est ce que nous devons retenir. Regardons les plus faibles, regardons ceux qui vivent dans les quartiers précaires, regardons ceux qui vivent dans le milieu rural, regardons tous ces jeunes étudiants qui dorment dans les amphis, qui à peine même ont de quoi payer la carte de bus, qui sont obligés de faire des gombos pour manger, ne serait-ce que pour avoir 1000 francs par jour. Pensons à tout cela. Est-ce qu'ils pourront se rendre au village, dans leur lieu où on fait les CENI, l'extrait de naissance, certificat de nationalité? Est-ce que leurs parents auront les moyens pour leur faire tous ces documents administratifs avant d'avoir la CENI? Voilà le message que je voudrais apporter en tant qu'activiste, en tant qu'acteur des droits de l'homme. Je demande tout humblement et je demande avec force que ce coup-là ne soit pas opposé à tout citoyen, à tous les Ivoiriens, et que ce coup soit revu à la baisse et même totalement annulé pour que les Ivoiriens puissent aisément faire leur CENI pour se préparer pour les élections. Et comme je peux le dire, les élections à venir. C'était là mon message.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que tous les Ivoiriens comprennent qu'il y a des combats que nous devons mener sans distinction, sans parti pris, parce que ce sont des combats d'intérêt national. Et quand il s'agit d'intérêt national, il faut oublier de se confiner dans ces partis, il faut oublier de se confiner dans une idéologie qui n'a pas lieu d'être. Une CENI que tous les Ivoiriens auront gratuitement. Ce n'est pas moi, Kouadio, qui suis bénéficiaire seulement. Ce n'est pas lui, Koné, qui est bénéficiaire. Ce n'est pas moi, Daliba, qui suis bénéficiaire. Je pense que c'est tous les Ivoiriens qui auront bénéficié de cette gratuité et qui auront eu accès à la CENI. Rare de Temuco, ce n'est pas un faux débat. Je ne crois pas que ça soit un faux débat. C'est ce que tu dois même encourager, Rare de Temuco. Mobiliser les Ivoiriens pour dire il faut que tous les Ivoiriens aient accès à la CENI. Je crois que c'est le débat qu'on doit mener. Voilà, ce n'est pas pour dire faire tomber Ouattara ou bien se soulever pour casser. Ce n'est pas un faux débat. Je crois que ce sont ces débats que nous devons, être ensemble. Voilà. Malheureusement, je vois encore que quand tu mènes tous ces débats, peut-être que si je parlais de sexe tout à l'heure là, et tu serais content, tu aurais dit ça c'est un bon débat. Ou bien si je commençais à insulter tel, tu aurais dit non, avoir une CENI, la gratuité d'une CENI, ce n'est pas pour moi Daliba, ce n'est pas pour toi seulement, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et je crois que c'est le combat qui mérite d'être mené et je crois que pour cela, si on a manifesté, ce n'est pas pour gâter, ce n'est pas pour chasser un régime, ce n'est pas pour détruire, c'est pour dire que au nom de l'intérêt national, il faut permettre à ce que la majorité ou bien la totalité des Ivoiriens aient accès à la nationale, aient accès à la carte nationale d'identité. C'est ce que je voudrais dire et je crois que quand on a été hier dans l'opposition et qu'on s'est battu pour l'identité, on s'est battu, il y a eu des morts pour ces gens-là, pour ces milliers de morts-là. Il faudrait avoir quand même une reconnaissance, il faudrait avoir une mémoire, il faudrait avoir quand même une intelligence pour dire oui, pour ceux-là, on va proclamer la gratuité. Et je crois que c'est ça aussi, être responsable, c'est ça aussi, être, comme on appelle, dirigé, et c'est ça aussi, être, comme on appelle, avocat de l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je n'ai pas offusqué certaines personnes. Je crois que j'ai dit ce que je croyais juste. J'ai parlé comme mon cœur me l'a dit et avec des éléments probants que celui qui croit que nous sommes dans le faux puisse le démontrer également par l'utilité de ces 5000. Que Dieu nous bénisse et à vendredi pour la victoire des éléphants. Surtout n'oubliez pas, le 23 juillet. Le 23 juillet, nous reviendrons pour un direct. Et pour ceux qui comprennent, pour ceux qui savent de quoi nous parlons, rendez-vous est pris le 23 juillet, précisément aux 2 plateaux. Et bientôt, nous allons en parler. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Je pense que c'est fini. Hein. Voilà. Égypte, un truc qui mène.